Bienvenue aujourd'hui aux percussions de répercussion, à la passion humanitaire de Bernard Kouchner et à la folie de Jacques Léveillé. Folie créative, bien sûr, d'un peintre abstrait, figuratif, symboliste, hyper réaliste. Un omnipeintre, quoi. Il est le créateur du logo de la station de télévision Radio-Québec. Il est également concepteur visuel de cette station depuis 1968. On le dit audacieux et minutieux. Et s'il est réputé pour ses décors réalistes, fantaisistes, d'avant-garde et parfois même surréalistes, il n'est pas surprenant que Jacques Léveillé ait choisi la peinture hyper réaliste pour satisfaire son souci du détail. C'est peut-être pour satisfaire mon côté minutieux que j'ai toujours eu. Durant toute ma vie, j'ai eu ça, ce défaut-là, si on peut l'appeler défaut, pour l'appliquer à la peinture. Alors, ça me satisfait de peindre aussi minutieux que ça. Et par contre, j'y ajoute une dimension tout à fait surréaliste ou gestuelle. Ça dépend des situations. Fasciné par la lumière. J'essaie de rendre le plus possible la lumière, de rendre le plus possible la réalité par mes tableaux, qui sont bidimensionnels, évidemment, mais que j'essaie de rendre la lumière présente dans ces tableaux-là. Je suis très patient. C'est peut-être pas une qualité que les peintres ont au 20e siècle d'être patients comme ça. C'est un peu une patience monastique. Mais je l'ai toujours eu, cette patience-là. Et j'essaie d'être contemporain dans ce classicisme d'exécution par l'imagerie que je donne dans les tableaux. J'ai toujours admiré les peintres hollandais, Vermeer, ces peintres-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous, l'eau? Mais c'est peut-être la fluidité de l'eau, c'est le côté intemporel. J'aime bien... L'infini de l'eau aussi. L'infini de l'eau, c'est tout à fait le côté un peu intérieur qu'on a. Une sorte de connaissance et en même temps une sorte d'ignorance de ce qui se passe au-delà. Et c'est un peu ce que je veux dire dans les tableaux, d'arrêter le temps. J'ai toujours eu cette passion-là. J'ai peint dès l'âge de... Quand j'avais 2 ans, je faisais des petits dessins et puis j'ai toujours eu ça dans l'âme. Et à 17 ans aussi, je faisais de la peinture. Mais j'ai jamais pris ça au sérieux parce que je savais qu'on n'en vivait pas ici au Québec, même dans les 2 autres pays. On ne peut pas penser qu'on puisse en vivre dans l'immédiat quand on est jeune. Ça vient avec le temps. Et aujourd'hui? On commence à y penser tranquillement. Un grand artiste peintre, alors voici le reportage qu'on vous présente sur Jacques Léveillé. Je veux vraiment que le figuratif prenne sa place dans l'art contemporain et qu'il soit classique et aussi très, très flyé en même temps. Un peu comme le décor de Beau et Chaud. On le dit flyé. Il est flyé, oui, mais il y a une structure derrière qui est là. Il y a un métier qui est flyé d'une bonne façon. Alors, dans le même sens, la peinture est figurative, mais de plus en plus va devenir très, très lumineuse. Est-ce que tu considères qu'il y a des points communs entre ta peinture et les décors que tu fais? Ah oui, il y a beaucoup de points communs. En peinture, de plus en plus, je retrouve ce côté fantastique de la lumière. Et Beau et Chaud, c'est une sorte de tremplin qui me permet de visualiser mes futurs tableaux. Je ne suis pas du tout arrêté par aucune philosophie de peindre. Je peins figuratif. Et j'en suis pas complexifié du tout. J'ai pas suivi aucune école. Je suis autodidacte, alors j'ai pas de complexe du tout face à ça.
Jacques, ce qui est particulier dans son travail, c'est qu'il sait aller chercher l'esprit de ces tableaux, l'esprit des personnages qui sont à l'intérieur de ces tableaux. Et c'est ça la particularité de ce qu'il fait. Il y a un mélange d'hyper-réalisme, mais il y a toujours plus que ça. Il y a toujours une petite coche qui fait que tu te dis c'est pas juste de la figuration, il y a une âme. Comment je peins, c'est au jour le jour, la peinture se développe et ça prend des centaines d'heures de travail. Il faut pas regarder, il faut regarder le moment présent et non pas essayer de voir le tableau tout de suite terminé, parce que sinon c'est angoissant. Je suis très patient. C'est peut-être pas une qualité que les peintres ont au 20e siècle d'être patients comme ça. C'est un peu une patience monastique. Mais je l'ai toujours eu, cette patience-là. Et j'essaie d'être contemporain dans ce classicisme d'exécution par l'imagerie que je donne dans les tableaux. J'ai toujours admiré les peintres hollandais, Vermeer, ces peintres-là. Alors, comment tu travailles avec Jacques? Je dirais que c'est une espèce de... Au départ, ça prend une complicité. On a besoin d'être beaucoup sur la même longueur d'onde. Je comparerais ça un petit peu au metteur en scène et au comédien. Alors, Jacques veut véhiculer une émotion dans un tableau. Alors, il essaie de me faire comprendre le plus en détail possible cette émotion-là qu'il aimerait que je véhicule pour lui. Un peu tout m'inspire, c'est souvent intuitif. La plupart du temps, je rêve aussi à certaines choses et je note ça. Faut pas ne pas oublier parce que j'ai une mémoire qui est pas tellement profonde et j'essaie de noter, aussitôt que j'ai une idée, de noter surtout la lumière que je veux dépeindre. Tu sembles aussi très influencé par le vent. Par le vent, oui, par le vent, la lumière, le ciel, l'eau, les éléments principaux là, de la nature. On dirait que les choses sont comme emportées par un coup de vent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, oui, c'est le temps qui passe et j'essaie de retenir le temps par mes tableaux. Il y a souvent des éléments cachés qu'on découvre avec le temps et qui donnent beaucoup de profondeur au tableau. J'ai l'impression qu'ils donnent une autre dimension de recherche. Et par exemple, il y a les bâtons d'arpenteurs rouge et blanc qui correspondent à un rêve que j'avais, plusieurs rêves que j'ai eus quand j'étais jeune, où ce bâton-là se manifestait et qui était un symbole qui représentait pour moi la cigale. Et ça vibrait dans mon rêve. Ça m'est toujours resté en tête. Et intuitivement, il y a quelques années, j'ai sorti cet élément-là et j'en ai fait un élément du tableau qui est comme une source d'énergie, un contrôle de quelque chose. Ce bâton-là correspond à un contrôle. Là. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi cette boîte? Oui, ça s'appelle Four Walls et c'est une production que j'ai faite, un tableau que j'ai fait suite à une rencontre que j'ai eue avec Margaret Langton, qui est une pianiste très réputée qui joue les pièces de John Cage. Ça correspond à une pièce qu'il a composée en 1944, où il était vraiment très angoissé une nuit. Et je voulais décrire la pianiste entourée de 4 murs dans une pièce. Tout le concept graffiti aussi fait penser à New York, new-yorkais. Et les 4 panneaux sont tenus au principal par des charnières de piano. C'est un peu ça le concept. J'ai toujours peint de façon très précise quand j'étais petit aussi. C'est un défaut qu'on disait à l'école que j'avais d'être trop minutieux puis que ça allait me jouer un tour dans la vie. Un jour, alors j'ai pris ce défaut-là puis je l'ai appliqué à la peinture. Jacques Léveillé. Donc, ce qu'on ne dit pas dans ce reportage-là, c'est que c'est lui qui avait dessiné à l'origine le fameux logo de Radio-Québec. Bon, voilà. Pour Jacques